L'idée de remplacer une partie du corps défaillant par un élément sain prélevé sur une autre personne remonte au IIIe siècle. Mais c'est dans la seconde moitié du XXe siècle que la greffe d'organes s'est peu à peu imposée comme une solution médicale fiable, qui sauve, prolonge et améliore la qualité de vie de nombreux hommes. La greffe est un acte chirurgical qui consiste à transplanter dans le corps d'une personne un organe étranger mais nécessaire, soit parce qu'il est vital, soit parce qu'il va servir à retrouver une existence normale. Cet organe est appelé greffon. La greffe intervient alors lorsque les traitements thérapeutiques ne suffisent plus à soigner un malade. Dans plus de 90% des cas, le greffon provient d'un donneur décédé en état de mort encéphalique, ce qui correspond à l'absence totale et définitive d'activité cérébrale chez un patient, soit après traumatisme crânien, soit après AVC. Mais il est également possible qu'une personne vivante soit volontaire pour faire don d'une partie de soi, le rein et le foie principalement. Une seule personne peut sauver 4 à 6 personnes receveuses. Nombre de maladies graves peuvent conduire à une greffe. Insuffisance rénale terminale, malformation ou maladie cardiaque, maladie du foie, mucoviscidose ou même certains cancers. Du nouveau-né à la personne de plus de 70 ans, tous les âges sont concernés. Le rein est l'organe le plus greffé, avec 3486 greffes en 2015 en France, après 1355 greffes de foie, 471 greffes de cœur et 345 greffes de poumon. Le pancréas, les parties de l'intestin ainsi que des tissus comme la cornée, les veines, les os, les tendons, les ligaments peuvent être aussi greffés. La première tentative de greffe rénale au début du XXe siècle a été réalisée par Mathieu Jaboulet, un médecin lyonnais spécialisé en chirurgie vasculaire. Il greffe un rein de porc, puis un rein de chèvre, au pli du coude de 2 femmes atteintes d'insuffisance rénale. Dans les 2 cas, les malades ne survivent pas. Ensuite, les chirurgiens ne baissent pas les bras et en 1933, tout en reconnaissant la présence d'un rejet immunologique, la première transplantation rénale d'homme à homme est réalisée par le russe Sergueï Voronoï en Ukraine. Il implante le rein d'un cadavre dans la cuisse d'une femme souffrant d'insuffisance rénale. À Paris, en 1951, 2 médecins greffent sur une patiente âgée de 44 ans un rein immédiatement prélevé sur un condamné. Mais cette greffe, comme les 7 autres tentatives parisiennes de 1951, se solde par un échec. La France va se distinguer en 1952 avec la première tentative de greffe à partir de donneurs vivants. L'opération, réalisée à l'hôpital Necker, est un succès, mais 21 jours plus tard, le jeune homme décède. Jusque dans les années 60, les greffés ne survivent que quelques jours ou quelques mois au maximum. Les progrès réalisés ensuite dans la transplantation et la chirurgie permettent une maîtrise accrue de la technique de greffe. En effet, les résultats ne cessent de s'améliorer et la greffe permet de sauver et de prolonger des vies. L'Agence de la biomédecine nous donne quelques chiffres avec un retour sur 10 ans de greffe. Entre 2006 et 2015, on note une augmentation de 30% de greffés en seulement 10 années. De plus en plus de personnes vivent avec une greffe de rein. En effet, c'est l'organe le plus greffé avec une hausse de 72% sur 15 ans. Aujourd'hui, on estime à environ 3000 le nombre de greffes de rein en France chaque année, dont 5700 greffes d'organes. On estime en France aujourd'hui que plus de 57 000 personnes vivent grâce à une greffe. Mais l'attente de greffe ne cesse d'augmenter. Nous sommes passés d'un nombre de 12 500 à 21 500 personnes en attente. Afin de baisser ce nombre de malades en attente d'une greffe, les prélèvements se font sur des personnes de plus en plus âgées. Les donneurs ont maintenant entre 50 et 57 ans et les receveurs entre 47 et 52 ans. Malgré la mobilisation intense des équipes médicales, une personne décède. Le certificat de mort est signé. L'équipe médicale veille à préserver les organes et les tissus de la personne décédée en vue d'un éventuel prélèvement. L'équipe de coordination hospitalière cherche à connaître la volonté du défunt sur le don de ses organes et de ses tissus. Elle consulte le registre national des refus. Si le défunt n'y était pas inscrit, elle s'entretient avec ses proches pour rechercher une éventuelle opposition au prélèvement. En l'absence d'opposition du défunt, des analyses au laboratoire et des examens d'imagerie sont effectués à l'hôpital pour évaluer la qualité des organes et des tissus et trouver les receveurs compatibles avec la personne décédée. Le prélèvement des organes et des tissus est un acte chirurgical effectué avec les mêmes soins que pour une personne en vie. Une fois l'opération effectuée, le corps est préparé et rendu à la famille. Les organes sont conditionnés à 4 degrés dans des conteneurs spécifiques, puis transportés très rapidement vers les hôpitaux les plus proches où auront lieu les greffes. Le moyen de transport le plus adapté et utilisé est l'ambulance, le train, l'avion. Les tissus sont quant à eux conservés dans des banques qui en gèrent la distribution. La préparation pour la greffe est réalisée par des équipes médicales expérimentées et spécialement formées. Une greffe peut mobiliser jusqu'à 8 personnes et durer près de 12 heures. Grâce à la greffe, une autre vie va pouvoir se poursuivre. Une greffe n'est malheureusement pas éternelle, il faudra alors suivre à nouveau cette chaîne quand le greffon sera en fin de vie. À noter que la durée de vie moyenne d'un rein greffé est de 10 ans.
L'Agence de la biomédecine joue un rôle majeur dans la chaîne du don à la greffe, puisque quand il n'existe plus d'autre solution que de remplacer l'organe défaillant par un organe sain, les malades sont inscrits par leur médecin sur la liste nationale d'attente gérée par l'agence. Cet établissement est une agence publique nationale de l'État, créée par la loi de bioéthique de 2004. Son rôle principal va être de gérer la répartition des organes disponibles pour être greffés via un programme informatique qui se nomme Cristal. Elle va mettre en relation la liste des receveurs avec celle qui affiche les donneurs qui viennent de décéder et les organes qui peuvent ou pas être prélevés. Ce centre, géré 24 heures sur 24, s'occupe aussi du registre national des refus, car en France, il n'existe pas de registre de oui. Les receveurs de tout le territoire français, en plus des départements d'outre-mer, sont alors mis sur la liste d'attente et sont classés en fonction de leur état de gravité et de la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvent. Les vies menacées à très court terme sont donc en tête de liste. L'attente d'une greffe varie en fonction des malades et du type de greffon. Le rein, disposant de la liste d'attente la plus longue, a une durée d'attente qui peut dépasser 2 ans, voire plus. Les reins sont des organes appartenant au système urinaire de l'être vivant. Au nombre de 2, ils se trouvent dans la région lombaire de part et d'autre de la colonne vertébrale. Leur rôle premier est de débarrasser le sang des déchets qui s'y accumulent, comme l'urée, un déchet azoté qui résulte de la dégradation des protéines par le foie, les toxines ou encore les antibiotiques. Ceci grâce au néphron, l'unité structurale et fonctionnelle du rein responsable de la purification et de la filtration du sang. Un rein humain adulte compte environ 1 million de ces centrales d'épuration. Ils permettent la formation d'urine résultant d'un filtrat qui sera évacué par les uretères, un canal rejoignant la vessie, pour finalement être définitivement éliminé. A noter que la maladie qui touche le plus cet organe est l'insuffisance rénale. On peut la définir par un rein qui ne remplit plus correctement son rôle de filtre et résulte d'une accumulation dangereuse de déchets dans l'organisme. Étudions maintenant l'anatomie du rein. Celui-ci est entouré d'une couche externe appelée capsule ou cortex rénal. Par opposition au cortex rénal, on appelle ensuite médulaire la partie profonde du tissu rénal qui constitue la couche interne du rein. La médulaire rénale est composée des pyramides de Malpighi, dont les sommets internes, appelés papilles, permettent l'écoulement de l'urine. Une fois que l'urine est produite par les reins, celle-ci est recueillie dans un petit entonnoir avant son passage dans l'urtère. Cet entonnoir porte le nom de bassinet et est situé en dessous de la veine et de l'artère rénale. Les néphrons, quant à eux, s'articulent entre la médulaire et le cortex rénal.